Fiacre. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le projet de loi pour une école de la confiance qui sera voté aujourd'hui à l'Assemblée. Et pour en savoir plus, nous sommes en direct d'un établissement expérimental avec Nelson Montfort. Oui, good morning, ma chère Cécile. This is Nelson speaking en direct du collège Jean-Claude Van Damme de Pompey sur Glaoui, où j'ai été, un petit village, où j'ai été embauché en renfort en tant que prof d'anglais, coach sportif, car le sport est plus que jamais à l'honneur avec Jean-Michel Blanquer. Oui, il paraît que le ministre veut des horaires aménagés pour les élèves, c'est ça, hein? Effectivement, Cécile, les gamins pourront faire du sport l'après-midi et même du sport en chambre le soir dans les internats. Non. Give me the night. Non. Place au direct, les épreuves vont commencer. J'aperçois le jeune Toufik Semoun, élève de 5e B, qui s'échauffe pour l'épreuve reine, le lancer de cartable sur le prof. Je lui tends le micro. Alors Toufik, vous en pensez quoi de cette réforme de l'école? Attends, la bolosse, là, moi je parle pas au CM2, là, t'es malade ou quoi? Comme disait la grande philosophe Sheila, la cloche a sonné plutôt. Donne-moi ta main et prends la mienne dans ta gueule. L'école à papa, c'est fini. Tu la veux celle-là, oui. T'as vu le nouveau nom qu'ils nous ont collé là, l'école de la confiance. Pourquoi pas le contrat de confiance pendant qu'on y est, hein? Et c'est Rachida Darty qui vient nous dépanner quand le lifting du prof lui pète à la gueule, hein? C'est drôle. En revanche, remettre les drapeaux français et européens dans les classes, c'est une bonne chose, ça, non? Vous trouvez pas? Attends, le drapeau tricolore, c'est quand même un signe ostentatoire de la République. Ah, ben dis donc, vous dites des mots compliqués, là. Ça a choqué les classes de barbus qui ont 3 poils au menton, hein. Puis entre nous, c'est pas en mettant un drapeau plein d'étoiles qu'on va calmer l'antisémitisme, hein. Et pour conclure, alors, Toufik, vous pensez quoi de rendre l'école plus internationale? Attends, Bouffonne, on n'a pas entendu le ministre. Pour se mettre, mademoiselle Bouffonne, pardon, pour se mettre à l'international, hein. Moi, je sais dire chichon en 28 langues. Ah ouais, hein. En arabe, c'est halkamb, en coréen, c'est des machos, et en corse, c'est kanaba. Mais là-bas, ça se dit pas, ça se fume comme les préfets. Hein. Bravo. Un amendement proposé dans les formulaires scolaires pourrait remplacer les termes de papa et maman, vous le savez, c'est parents 1 et parents 2, ce qui a inspiré pas mal Stéphane de Groot. Voilà. Vous le savez peut-être, et si vous le savez pas, je m'en fous. Mais et dorénavant, car c'est dommage, on pourrait ne plus pouvoir écrire papa-maman comme ses géniteurs, mais d'une manière plus provocatrice et moins procréatrice, en utilisant le terme parent primo et parent secondo, qui est donc le parent pauvre de la famille. Oui. Bref, la recette chimique d'une famille scientifiquement recomposée, où 2 mamans plus 2 papas égale 1 parent fois 2 parents. 2 parents, mais tous les mois, voire tous les jours. Imaginez dans les cours de récréation la platitude d'un Nick ta mère remplacé par Nick ton parent 2. Ou encore dans un film de science-fiction où le célèbre Dark Vador annoncerait à son fils: Luc, je suis ton parent 1. Même si pour Rémi, qui est sans famille, donc sans frères et sœurs, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Pas mal. Et finalement, qu'on soit hétéro ou homo, du néandertal au monoparental, un papa c'est un père manant et une maman reste une mère veille. Joli, bravo. Aujourd'hui à 19h aura lieu une grande manifestation dans toute la France pour soutenir une communauté. Vous y serez, vous, Stéphane Bern? Que nenni, ma Cécile, je ferai une contre-manifestation. Il y en a assez qu'on parle que de ce lobby de l'ombre qui s'accapare tout le pognon. Non mais attention Stéphane, vous dérapez là, je crois. Je m'en moque, il faut que ça sorte. Je voulais dénoncer cette communauté avide d'argent qui refuse de travailler le week-end car ils partent avec des valises remplies de pognon pour passer la frontière. Non mais Stéphane, arrêtez avec vos clichés là. Et oui, la vérité dérange, mais je me tairai point. Vous savez qu'ils ont même un pays pour accueillir la diaspora de tous les exilés. D'ailleurs, pour certains comme Cahuzac, c'est carrément la terre promise. Non mais Stéphane, arrêtez, vous pouvez pas dire ça. C'est odieux ce que vous dites là. Oui, les Suisses. Je parle des Suisses, parfaitement. Vous pensez que je parlais de qui, voyons? Je fais de l'anti-suissisme. D'accord. J'ai eu peur, jusqu'ici j'ai eu peur. Mais dans la catégorie plein aux as, j'ai toujours préféré Monaco, même si le prince Albert n'a pas de tablette de chocolat. Hein. Enfin, je vous rappelle quand même, monsieur Bern, que Berne, c'est une ville suisse. Oh non, c'est horrible. Quand je vous disais qu'ils sont partout, même moi j'en fais partie. Si ça se trouve, mon arrière-grand-père était banquier à Genève, moi qui croyais qu'on venait d'un trou à côté de Bâle. Joli. Puisque c'est comme ça, je vais aller planquer mon patrimoine au Luxembourg. C'est toujours ça que les Suisses n'auront pas. Monsieur Hollande, vous, en revanche, ce soir, vous irez bien sûr au grand rassemblement contre l'antisémitisme. Bien sûr. Je vois que vous avez mis une kippa de manière symbolique, non?
Voilà, il danse. Elle fait la chorégraphie. Ouais. Oui, mais Vous dansez bien, vous dites savez, donc. aussi, c'est pour me protéger contre les éléments du ciel qui partent. Ah, Rappelez-vous, à la manif pour Charlie, il y avait un pigeon qui m'avait chié dessus. Ouais, qui bat, youpi, je suis à l'abri. Hein, Mais vous êtes quand même solidaire d'Alain Finkielkraut. Mais bien sûr, Ah bon. pas d'absentéisme face à l'antisémitisme. Et puis à défaut de faire Shabbat, on pourra jouer à Shabbat. Non, mais il faut vraiment qu'il se remette au boulot, lui. Et on termine avec le mot de la fin d'Alain Delon. Alain Delon est troublé car il vient d'apprendre que Brigitte Bardot, portant un gilet jaune, avait déclaré les soutenir car, je cite, ils ont des couilles. Alors à ce titre, Alain Delon est un gilet jaune car niveau robignol, il est le seul guépard au monde à posséder la paire d'un éléphant. D'ailleurs, le matin, quand Alain Delon s'agite la trompe, ces deux rochers s'entrechoquent et font autant de bruit qu'une météorite qui s'écraserait au milieu de la Lune. Il va de soi que la Lune de Brigitte, Alain Delon y a planté son petit drapeau. En 1969. Oui, tellement facile. Et à l'époque, comme chacun sait, ce fut un petit coup pour l'homme, mais un grand orgasme pour la Bardot. C'était un message d'Alain Delon. Merci Dany Moreau qui pirate l'info tous les matins à 8h20. Vous pouvez retrouver en podcast et sur sudradio.fr. Il est 9h27 dans un instant. Le duel Yves de Kerdel face à Christine Bouillot. Oui, Ça et change. on va parler de la vente des bijoux de famille. Ah bah justement, Avec, on en parlait. avec... Ça n'a rien à voir avec Alain Delon. Est-ce que je peux anticiper au débat? Restez avec Allez, nous. Bienvenue. plus sérieusement, c'est l'aéroport évidemment de Toulouse, vendu à des Chinois. Les Chinois qui veulent revendre, ils font au passage une petite rentabilité de 15%. Oui. Je dis ça, je dis rien. Bah, Donc on va en parler tout à l'heure. Et puis on sera aussi en ligne avec Sud-Ouest, Adrien Vergnol pour la une de Sud-Ouest ce matin et notre revue de presse dans un instant. Merci d'être avec nous. C'est Sud Radio, les 8h28.